Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super. Enfin, on est passé par beaucoup d'émotions dans ce match, mais les Bleus se sont finalement imposés 4 buts à 1 contre l'Australie en ouverture de cette Coupe du Monde pour l'équipe de France. Sans plus tarder, on va commencer à analyser ce match, sachant qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses à dire sur ce match. Écoutez, le- très timide, je trouve quand même le début de match des Bleus. La seule période où les Bleus n'avaient pas beaucoup le pied sur le ballon, les Australiens ont eu beaucoup le pied sur le ballon. Et c'est conclu, d'ailleurs très bien par les Australiens, avec donc ce long ballon d'un défenseur qui arrive dans les pieds de Licky, à droite, qui défie Hernandez. Hernandez qui se blesse sur l'action, on va y revenir tout à l'heure. Et ce centre un tout petit peu dévié par Rabiot qui arrive donc sur Goodwin, le joueur d'Adelaide United, je vais y arriver, et qui finit au fond. Loris ne peut rien faire, hein, il est sur sa lancée, il est juste à tendre la main en priant pour que ça arrive, mais non, le but est parfait. Forcément, on va en parler de ça. Hernandez, je pense que sa Coupe du Monde est finie, on va attendre les résultats médicaux, mais il y a très peu de chances pour qu'il revienne. Ça m'étonnerait vraiment, faudrait vraiment un miracle. Coup dur vraiment pour l'équipe de France. Même pour voilà. C'est latéral gauche, il va pas falloir que Théo se pète, parce que sinon ça va être compliqué, sachant qu'on n'a pas d'autre latéral gauche. Voilà, espérons pas revivre le même qu'en 2020 où Rabiot avait joué la latérale gauche, il me semble, justement parce que ça s'était blessé à droite. Et puis, la frayeur, encore une fois d'ailleurs, avec ce Hernandez qui repique dans l'axe, qui veut donner ce ballon en retrait vers Chouameni, mais qui rate complètement sa passe. Et ce ballon qui arrive donc directement dans les pieds de Duc, qui d'ailleurs se prive pas de faire une frappe exceptionnelle, qui passe pas très loin du cadre. On peut voir le ralenti, la frappe est exceptionnelle, il passe vraiment. Loris, 15 mètres à côté, Loris l'aurait pas eu et ça aurait vraiment changé le match, ça pour le coup. Donc voilà, quand même assez timide, mais au fur et à mesure, on a eu le pied sur le ballon, on a repris confiance en notre jeu, et ça vraiment, ça fait beaucoup plaisir à voir. Les 15 ans, première minute, tout est très compliqué. Mais d'ailleurs, on a lancé la machine et à la suite d'un corner, c'est Théo Hernandez qui arrive et qui met un caviar, tout simplement. Le caviar d'Hernandez pour Adrien Rabiot, qui n'a plus qu'à conclure de la tête et à marquer vraiment le but est parfait, rien à dire. Rabiot est tout seul presque au deuxième poteau et il n'a plus qu'à la pousser dans les cages. Et puis, 5 minutes plus tard, les Français vont encore montrer leur caractère. Avec cette fois-ci, comme vous voyez sur le match, un pressing très haut. L'avantage entre guillemets d'avoir des attaquants, 4 attaquants, c'est que justement le pressing il peut aller haut. Et Rabiot était beaucoup plus haut que Chouameni sur le terrain. Chouameni était plus en sentinelle, si je puis dire. Ce qui a posé problème de temps en temps dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de solutions au milieu de terrain quand on partait des défenseurs. Voilà, ça c'est le petit truc. Du coup, on passait beaucoup sur les côtés. Donc voilà. Mais sinon, derrière voilà, ce pressing et Rabiot qui récupère l'intelligence d'Mbappé de faire une toute petite talonnade pour justement Adrien Rabiot qui n'a plus qu'à fixer le dernier défenseur et à la donner à Giroud pour marquer son 50e but en équipe de France. Il est là et il est très beau d'ailleurs ce but. Très beau, c'est un but assez normal, mais qui a montré surtout l'efficacité des Français, je trouve, dans dans ce pressing justement. Très efficace au pressing et récupération de balle très haute, c'est ça qui leur a fait très mal justement aux Australiens. C'est de passer le premier rideau souvent. Et puis on se retrouve à la 42e minute, les Français ont vraiment le pied sur le ballon, etc. Et donc se procurent beaucoup plus d'occasions, dont cette frappe de Griezmann qui passe pas très loin du poteau, droit, de gauche du coup, pardon, de Matthew Ryan, le gardien de Copenhague. Donc voilà. Et l'énorme raté, et encore, on a encore sous le pied hein, au vu du raté, là, de ce raté de Kylian Mbappé. Super décalage, je ne sais plus qui fait la passe, c'est peut-être un défenseur. Dans le dos de la défense, Griezmann qui met un ballon parfait et Mbappé qui a plus qu'à conclure. Et le ballon passe au-dessus de la cage du gardien de Copenhague. Dommage. Mais Mbappé qui va voir un peu plus de réussite derrière.
Même si on a eu quand même une petite frayeur avant la mi-temps avec ce centre et ce poteau de Jackson qui saute plus haut que tout le monde. Et Loris un petit peu pris à contre-pied. J'ai pas trouvé Loris hyper serein sur ce match, bizarrement, notamment dans ses dégagements. Je l'ai pas trouvé très serein. Même là, il l'accompagne un petit peu du regard. J'avoue que voilà. Après, j'adore Loris, donc vraiment, je suis pas un haters, mais vraiment, j'ai pas forcément trop compris Loris. Il a fait un match correct, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait une pression en plus. Il a failli se faire contrer aussi à un moment sur un dégagement. Mais bon, bref, voilà. Oublions ça. Parlons des choses positives. Et si elle passait. Oh, si elle passait, imaginez, il égalise Thierry Henry avec un ciseau retourné. Oh là là, mais en plus, le ciseau est magnifique. Vraiment, le ciseau est fou. Ça passe, aller à 1 mètre du cadre. C'est dommage, ça aurait été très très beau. Mais Giroud qui va quand même prendre sa petite revanche. Non, pardon, je suis allé un petit peu trop vite dans l'histoire. C'est d'abord Mbappé qui rate son centre, qui fait devant la surface, ça ne touche personne. On retrouve Ousmane Dembélé qui fait 2-3 petits dribbles devant le défenseur avant de centrer. Et là, Mbappé seul de la tête au milieu de deux défenseurs qui la met en poteau rentrant. C'est parfait, voilà, rien à dire. Le break est fait et ça fait beaucoup de bien aux Français. On est beaucoup plus serein derrière. Derrière, Mbappé, encore lui, double accélération pour servir Olivier Giroud à la surface. 51 buts pour Olivier Giroud, messieurs, dames. Il égalise donc Thierry Henry. C'est assez incroyable, quand même. Il fait taire tout le monde. Il fait taire tout le monde, tout simplement. Et ça fait beaucoup de bien de le voir comme ça, de le voir décisif. Et il en a sous le pied, et voilà. Et il a fait oublier Benzema. Voilà, on va pas se mentir. Là, aujourd'hui, dans ce match, Giroud a fait oublier Benzema. Et on a montré que on peut jouer sans Benzema, on est un collectif, on est plus qu'un seul joueur, on est même plus qu'une attaque, tout simplement. Ça a montré beaucoup de choses et je pense que j'ai pas rarement vu, mais cette équipe de France, personnellement, je l'ai vue plaisante à jouer. Ils jouaient entre eux, ça se voyait, c'était décontracté. Ouf, quoi. Ouf, ouf, ouf. Enfin stopper cette malédiction. Déjà, on a stoppé la malédiction de perdre le premier match, ce qui était le cas pour à part le Brésil forcément, en 2006, mais ce qui était le cas pour tous les champions du monde en titre. On a gagné ce match 4 buts à 1 donc. Donc ça fait beaucoup de bien, beaucoup de sérénité dans cette équipe de France. Et on va pouvoir repartir de plus belle. On a eu des occasions. On a Matthew Ryan qui fait une part magnifique sur une tête de Konaté. Justement la défense aussi, gros kiff sur Konaté. Moi qui doutais un petit peu de le prendre ou quoi. En fait, il faut savoir qu'avec Upamecano, ils ont longtemps été, je crois, 2 ou 3 ans à Leipzig ensemble. Également en espoir, ils ont plus de 50 matchs à leur compteur ensemble. Donc non, ils se comprenaient bien. Et puis vraiment, Upamecano, il a pris un peu plus de responsabilité dans la défense qu'on lui a pas mal reproché face à l'Autriche. Non, face au Danemark, pardon, excuse-moi. Où il avait un petit peu coulé. Là, vraiment, rien à dire sur Upamecano. Et vraiment, gros kiff de voir jouer cette équipe de France. Et ben écoutez, j'ai plus qu'à vous dire, rendez-vous samedi 17h contre le Danemark. Ça va être un gros match, parce que les Danois ont fait donc match nul, 0-0 face à la Tunisie. Donc si on gagne ce match, on est qualifié d'office. Et si on perd, là ça va devenir plus compliqué, parce que si la Tunisie perd également de son côté, ça nous offrira Non, si la Tunisie gagne de son côté, pardon, on aura une finale contre la Tunisie je crois que c'est mercredi prochain, il me semble, mardi ou mercredi prochain. Donc voilà, à Lusail, je crois. C'est à Lusail le match. Et donc voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On va pouvoir dormir tranquille. Petite information, il n'y aura probablement pas de vidéo de demain. J'ai cours et j'ai un événement football justement avec mon école, puisque je suis en études supérieures, comme je vous l'ai déjà dit. Donc pas de vidéo Coupe du Monde demain, on se retrouvera promis dès 11h, non, pour le match de 11h de jeudi. Si j'ai le temps en vrai de regarder un match demain, je vous ferai peut-être le récap dans la soirée de ce match là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le match de 11h et le match de 17h et 20h, c'est pas possible. Donc peut-être celui de 14h, on verra, mais encore une fois, ce n'est pas sûr du tout. Bon, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était Marc.